Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vais vous accueillir avec un grand sourire, avec aussi un carton d'invitation aujourd'hui. Et un carton d'invitation qui ne vient pas de moi, mais un carton d'invitation qui pour moi vient du ciel. Voilà. En cette semaine donc qui va s'ouvrir du 20 septembre 2021, eh bien vous êtes invités et c'est un carton vraiment en lettres, j'allais dire en lettres d'or. Oui, il y a un jeu de mots avec l'hébreu que je vais pouvoir vous expliquer. Euh, Déjà, je vais commencer donc avec ce dos de deck. Donc je précise, ici l'oracle d'Abraham, ici l'oracle lumière et ici l'oracle de la triade. Et donc l'élément R pour moi va correspondre à tout ce qui concerne le roi. Le roi, c'est le souffle. C'est le souffle divin, c'est celui qui nous a mis en vie lors de notre incarnation. Ce souffle, c'est celui qui nous donne la vie, minute après minute, seconde après seconde. C'est celui qui porte donc justement cette lumière. Et alors pourquoi est-ce que je vous disais qu'il y avait le jeu de mots avec une invitation en lettres d'or? Eh bien, vous allez comprendre. L'air, en hébreu, ça se dit avir, et avir, c'est composé de deux mots en fait. C'est d'abord or, la lumière, et yud, ce petit yud, et donc en fait, et or, c'est la lumière. C'est comme ça qu'on dit la lumière en hébreu, donc, et le yud va concerner ce petit point qui finalement représente l'atome avec lequel tout le monde a été créé. La, le point de départ qui va se décliner ensuite pour donner toute cette richesse, cette abondance, cette variété également. Alors, bien évidemment, pour moi, c'est un symbole extrêmement spirituel et donc qui nous amène aussi à réfléchir sur le fait que je vois toujours aussi l'idée du vent, c'est-à-dire le vent qui chasse les nuages, le vent qui fait, je dirais, tourner, qui fait qu'après le mauvais temps, après les nuages vient le soleil, le vent qui nous amène aussi et qui nous aide en fait pour arriver à bon port, en sachant qu'en fait c'est donc tout un tas de bords, vous savez, que le bateau doit tirer pour réussir, donc on doit de toute façon s'inscrire là-dedans. Alors je retrouve ce droit de passage que j'avais eu assez récemment. Et donc, pour moi, l'invitation énorme de dire, comme quand on était à un concert, on a pris ses places, on a espéré aller voir tel ou tel musicien, et on se dit, c'est le bonheur, c'est le moment du bonheur d'aller voir, d'aller assister à ce spectacle, de trouver sa place dans cette salle. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je l'entrevois. C'est-à-dire, vous aviez pris vos places, vous aviez réservé vos places et vous saviez que vous vouliez participer à ce grand banquet qui va s'ouvrir. Eh bien, en fait, c'est le moment. Et je reparle du vortex véritablement. Un vortex spirituel, c'est le moment de passer la porte pour aller découvrir derrière un autre spectacle, un autre décor, et pour trouver votre place. Si j'ai eu cette image-là qui m'est venue en tête, ce n'est pas un hasard. Et donc, voilà, sachez que de toute façon, vous avez vos invitations, vous avez vos cartons. Donc, c'est à vous maintenant de franchir. Ensuite, les signes de la vie. Les signes de la vie, pour moi, ils sont nombreux. Il n'y a pas que les synchronicités, les heures miroirs. Les signes de la vie, c'est aussi toutes les portes qui vont se fermer, les portes qui se claconner, les gens qui parfois nous bousculent et qui finalement nous obligent à nous positionner suffisamment fermement pour dire bah, ça je veux, ça je ne veux plus. Et c'est grâce aussi à toutes ces personnes qu'on évolue et que finalement on tire de bord, on tire les bords justement. C'est-à-dire, voilà, et ben, il y a des fois il y a des changements de cap, et puis encore un autre, et puis encore un autre. Et le navigateur, il sait ô combien que de toute façon, s'il ne joue pas avec le vent, il n'arrivera jamais là où il veut. Ça ne peut pas fonctionner. Donc en fait, il n'y a qu'en s'inscrivant là-dedans
que petit à petit, on avance et on avance, je dirais, porté justement par cette énergie au lieu de tout faire en ramant. Et donc j'arrive ensuite à la carte de la grandeur céleste qui me redit à nouveau finalement, de toute façon tout ce tirage suinte la spiritualité. Eh bien cette grandeur céleste, c'est de toute façon la seule manière de l'appréhender, c'est d'abord d'être parfaitement aligné avec cette âme, totalement aligné avec soi-même. Et la carte, elle nous dit en fait que ça représente un état extrême de spiritualité et comme une dynamique d'inspiration, d'être au moment présent. C'est très fort. D'ailleurs, j'ai la carte du temps ici. Et pour moi, il n'y a qu'en s'inscrivant dans, à un moment donné, cet alignement extrême d'une part, et en étant totalement dans ce moment présent, que finalement, on peut capter ce qu'il y a à capter, et qu'on sait, j'allais dire en son âme et conscience, ben là où on veut nous amener. Et je trouve ça magnifique. Les cartes, elles ont quand même un pouvoir absolument extraordinaire de nous dire ce qu'elles veulent nous dire véritablement. Et croyez-moi que je suis quand même quelqu'un d'extrêmement ancré, de très pragmatique, et pour autant ici, je ne peux pas vous dire autre chose que le temps est aux retrouvailles avec vous-même, avec cette âme, cette partie spirituelle, parce qu'il n'y a que elle qui va pouvoir vous faire passer ces portes et vous amener là où finalement votre cœur désire être depuis des lustres. Alors, ici j'ai le guide, donc à nouveau une carte extrêmement spirituelle. Ce petit guide, je vais reprendre mon livret parce que je trouve qu'en plus les explications sont sont pas nombreuses, mais je trouve qu'il y a des mots-clés qui sont extrêmement intéressants. Ça parle d'évolution, ça parle à nouveau de lumière et de réponse. Donc toute l'influence céleste, on retrouve ça, et on vous dit, sans la chaleur du soleil brûlant, d'où je viens réchauffer ton cœur et ton âme, ressens cette merveilleuse énergie étincelante. Ne crains plus ton destin, sois heureux et vis la vie avec ardeur. Rien que ça, je pense qu'il y aurait moyen de s'arrêter 2 secondes et de se dire finalement jusqu'où est-ce que je suis capable de vivre ça comme ça. En ma présence, il ne peut rien t'arriver de mal, juste la merveilleuse possibilité de profiter du moment présent avec joie et humour, alors resplendit. Donc on retrouve cette idée du moment présent. Donc on l'a là, on l'a là, on l'a là, enfin on l'a partout. Et puis cette notion aussi d'aller resplendir. Et ici j'ai la carte de l'éclosion. Alors maintenant, quoi de plus merveilleux et de plus difficile peut-être à mettre en mots que la grâce. La grâce, pour moi, c'est tout ce qui nous dépasse. C'est tout ce qui arrive par surcroît. C'est tout ce que nous, on peut appeler par moments miracle. C'est tout ce qui est au-delà de. Et en fait, dans cette carte, on vous dit « j'ai besoin de sourire, de m'émerveiller et de remercier la vie ». Et cette notion d'émerveillement, j'y suis très attachée et je trouve que c'est une notion qu'on ne développe plus du tout. Pourquoi ? Parce que petit à petit, en fait, face à cette intraveineuse que sont par exemple les informations, allez hop, une piqûre de lourdeur et hop, une autre piqûre de lourdeur, etc. Face à tout ce dont on est bombardé aujourd'hui, même dans les films, même dans tout un tas de choses, il est bien rare, je trouve, de trouver un film qui suscite véritablement l'émerveillement. Et je trouve ça d'une pauvreté. En fait, quand il n'y a plus l'émerveillement, je trouve que la pauvreté arrive. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est incroyable, parce qu'il y a des fois, chez des personnes qui ont très peu, on peut retrouver cette richesse de l'émerveillement. Et je pense que... Pardon. Je pense d'ailleurs que beaucoup d'entre nous, pour l'avoir vécu moi-même, on passe des fois par des périodes de dépouillement, et de dépouillement matériel, physique, concret.
des périodes de dépouillement qui sont parfois waouh, extrêmement lourds, très puissants. Et je me suis rendu compte qu'en fait, moi, ça m'avait reconnecté à l'essentiel et ça m'avait reconnecté à cet émerveillement. Je dirais dans cette accumulation, plus il y a accumulation finalement, et plus il y a perte du sens, et plus il y a perte mais d'une vraie jouissance de la vie. Voilà. Je passe à la carte de l'éclosion, et là vous allez voir, d'abord c'est la dernière carte du jeu, donc la 44e. On est sur un degré très élevé, on est donc sur des couleurs où on arrive sur vraiment ce chakra, le plus haut chakra que nous ayons au niveau du chakra coronal, donc la couronne, là on retrouve l'idée de la couronne, et on nous parle de consécration, on nous parle de lumière intérieure, encore la lumière, de rayonnement. Et je vous lis, il n'y a rien de plus important que de s'arrêter sur soi, juste l'espace d'un instant pour ressentir ses besoins. La part la plus lumineuse et plus irradiante de votre être ne demande qu'à rejaillir. Aussi, il est temps de la laisser remonter à la surface. Vous êtes quelqu'un d'important, de sain et de beau, et vous êtes ici pour quelque chose de grand et de majestueux. Ne l'oubliez pas. Les dernières expériences que vous avez vécues et les étapes que vous avez traversées vous ont permis d'acquérir une telle sagesse que l'heure est désormais à l'éclosion de votre plein potentiel. Profitez de ce temps d'alignement pour laisser exprimer votre nature, votre vraie nature d'être. Il est temps de rayonner d'une lumière flamboyante. Et c'est le cœur de mon tirage, c'est-à-dire que le cœur de mon tirage, c'est vous, vous et vous, et que ça ne concerne personne d'autre. Ça n'est pas oui mais mon mari ou ma femme, oui mais mes enfants, oui mais mon machin, oui mais mon truc, c'est vous. Et qu'à un moment donné, en fait, soit on se place au centre de notre vie, soit on continuera à vivre décentré. Je continue donc avec cette carte de la chapelle qui nous parle justement des signes, d'une guidance et d'un recueillement. Donc on retrouve encore, vous voyez qu'en fait c'est incroyable parce que la grandeur céleste, je l'ai beaucoup aussi dans cette notion de grâce. Les signes de la vie, je les ai là. Le droit de passage, c'est laissez-vous rayonner. C'est incroyable ce tirage. Alors au niveau de la chapelle, c'est j'ai besoin de me recentrer et de faire régner le calme dans mes pensées. Je suis en état de réception et je perçois les signes qui se positionnent au-devant de mes pas. Je m'autorise à me pardonner mes erreurs de compréhension et je pardonne aux autres de s'être égarés dans leur jugement. Autrement dit, j'allais dire tout est pour le bien. Voilà. Et que mes erreurs, et je le redis parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de l'entendre et de le réentendre, mes erreurs font partie du parcours. J'en ai fait, j'en fais et j'en ferai. Et que le jour où je ne fais plus d'erreurs, c'est qu'il y a un problème dans ma vie, ça veut dire que j'ai congelé mon existence. Donc de toute façon, il faut partir en le sachant. Parce que sinon, en fait, c'est complètement... ça rend la vie stérile, ça congèle, on n'ose plus avancer. Et donc, au niveau de la triade maintenant, donc je commence par le temps. Et pour moi, le temps, et j'ai déjà eu cette carte sur un autre jeu pour le week-end qui vient de passer, c'est tout ce qui nous échappe. S'inscrire dans le temps, il n'y a qu'une seule manière de s'inscrire dans le temps, c'est d'être au maximum présent à ce qui se passe maintenant. Et le temps, en fait, il est à quoi? Je vais le prendre comme ça. Il est à la méditation, donc au retour vers soi, à la teshuva. Il est, et ça c'est d'une force, mais c'est surpuissant, je dirais. J'ai une carte qui s'appelle la racine, dans laquelle on voit, et c'est une notion kabbalistique, un arbre à l'envers, avec les racines dans le ciel et tout ce qui va fleurir sur la terre. Et il est dit dans la Kabbale que l'homme est l'homme est un arbre à l'envers. Parce qu'en fait, ses vraies racines sont dans le ciel et que finalement, tous les fruits, il faut qu'il les porte sur terre. Et c'est d'une beauté et c'est d'une justesse, cette carte, c'est magique. Et ça rappelle aussi, et c'est peut-être ça
c'est que j'ai fait un tirage de l'arbre des séphirotes justement pour le week-end, que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vu parce qu'il est de toute beauté, et qui donne beaucoup de clés aussi. Autrement dit, vous bénéficiez aussi de l'énergie de cet arbre des séphirotes, en sachant, et je le précise, que sur chaque trait qui relie les 10 énergies principales de la création du monde, vous avez également les 22 lettres hébraïques. Autrement dit, et ça, c'est le mode de fonctionnement du monde, c'est votre mode de fonctionnement, vos racines. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de le dire. Pour moi, la racine, c'est à la fois le savoir, c'est l'étude, et puis après, c'est toute la manière de l'exploiter dans ce monde pour devenir. Parce qu'après, effectivement, il est bien question d'aller porter du fruit. Mais si on n'est pas au courant de comment les choses, elles se passent, comment on fait? C'est quelque chose de tellement basique. Et moi, quand j'ai compris ça, quand j'ai commencé à étudier et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pour une part des choses que je ressentais intuitivement, mais finalement, j'avais pas mon socle, j'avais pas ma structure pour faire les choses. Donc en fait, c'était extrêmement compliqué parce que tout reposait que sur mes épaules. Et il y a des fois, je me disais peut-être que tu inventes, peut-être que tu follayes, enfin bon, voilà. Et qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver en face d'une tradition, ou d'une autre d'ailleurs, parce que je ne suis pas en train d'être prosélyte, je m'en fiche. Le tout, c'est que vous trouviez votre socle, c'est que vous trouviez votre structure, pour comprendre vos racines, d'où je viens, et du coup où je vais. C'est aussi ça la verticalisation de l'être humain. Toutes les personnes qui ne vivent pas avec leur âme, de toute façon, elles sont sans racines. Bon, voilà. Mais je vous dirais, c'est comme un espèce de clin d'œil inouï, énorme, qui me dit, de toute façon, les signes de la vie, ils sont extrêmement importants, mais votre socle, vos racines, c'est toute une tradition qui va vous donner les bases de la compréhension du mode de fonctionnement de la vie. Et puis on finit par le delta. Et le delta dans ce jeu, ça représente ni plus ni moins qu'Hachem, c'est-à-dire la source. Donc méditez sur le mode de fonctionnement de la vie pour pouvoir comprendre et accéder finalement à cette source, pour pouvoir être 10 fois plus ancré, 10 fois plus solide, costaud, parce que je pense qu'on a besoin d'être costaud aujourd'hui. Parce que sinon, en fait, dès qu'il y a un vent contraire qui arrive, on se retrouve ballotté de droite, de gauche, et du coup, en fait, ça nous met par terre, alors qu'en fait, on était plutôt bien parti. Et on perd un temps comme ça. Donc pour moi, quel que soit ce vers quoi vous êtes attiré, trouvez une tradition, et quand je dis une tradition, c'est pas un truc qui est né il y a 20 ans, mais trouvez une tradition qui va vous apporter vos racines. Dans quoi est-ce que je m'enracine? Et il n'y a pas... ce que je veux dire, c'est que dans toutes les traditions qui sont profondément vécues, où les choses sont incarnées, vous allez ressentir si c'est juste, pas juste. Et je finis avec cette carte. Oh ben c'est magnifique. J'ai la roue de la vie. Alors, le nom de l'oracle, c'est la fleur de vie. Et je vous lis. La roue de la vie est constamment en mouvement. Accueillez pleinement le changement et laissez votre être, qui aime s'amuser et jouer, aller à la découverte de l'aventure de la vie. Associez votre sagesse personnelle à votre intuition pour qu'il en naisse un résultat magique. Sagesse personnelle, et c'est ce que je viens de vous dire. La sagesse, c'est votre savoir, votre intuition, c'est tout votre rapport à la vie, les signes. Alors, je continue, j'essaie de reprendre. Voilà, pour qu'il en naisse un résultat magique, et ressentez leur alliance circuler dans tout votre corps, votre esprit et votre âme. Reconnaissez que les questions que vous pose votre vie sont exaltantes, qu'elles sont une expansion de vous-même et de tous. Cette énergie et ce merveilleux de la vie ouvrent en nous la porte au divin, à son amour, son pouvoir et sa sagesse. Poussez la porte qui s'est ouverte et vous apercevrez la lumière de votre essence qui brille avec éclat, la lumière de votre étoile intérieure. Franchissez la porte et allez au-delà. Franchissez la porte, c'est incroyable ce tirage, c'est incroyable.
pour émerger en tant qu'être de lumière conscient, multidimensionnel, pleinement éveillé, prêt à servir sur cette planète en inspirant aux autres, en inspirant aux autres de libérer aussi leur étoile. Non mais c'est magique. Demandez à l'univers de vous montrer dans les prochaines 24 heures quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. C'est fabuleux parce que j'ai une espèce de concentré, j'ai pas tout, mais j'ai quand même une belle partie de ce qu'on se disait. Et vous voyez, il y a une chose sur laquelle je reviens, c'est quand on vous dit, reconnaissez que les questions que vous pose votre vie sont exaltantes, qu'elles sont une expansion de vous-même et des autres. Pourquoi est-ce que ça me fascine? Parce que quand on commence à vivre à cette hauteur-là, c'est-à-dire se dire si j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit quelque chose et que ça vient quelque part me bouleverser d'une manière ou d'une autre, dans le positif comme dans le négatif, ça signifie que cette personne, elle est là pour venir me permettre de régler certaines choses et de dépasser certaines choses. C'est un outil extraordinaire et qu'elle-même, elle a quelque chose à comprendre. Est-ce que moi, je vais être au rendez-vous? Est-ce que je vais vraiment être là en conscience? Est-ce que je vais vraiment dire ma vérité? Ou pas? Et finalement, c'est vrai quand on commence à vivre la vie comme ça, mais c'est du bonheur pur, c'est du petit lait. Parce que l'au-delà de la souffrance, de la difficulté rencontrée, de ceci, c'est quoi? C'est une mise en liberté à chaque fois. Donc à chaque fois, c'est bingo. Et je vous dirais, ne renoncez pas à vous-même par peur de cette souffrance, parce que l'essentiel de la souffrance, c'est quoi? L'essentiel de la souffrance, c'est de se dire, moi, je ne vois pas de solution. Et l'essentiel de la souffrance, c'est de se dire, je ne suis pas aimé. À partir du moment où vous comprenez que tout le monde a le même problème, vous vous dites, c'est une équation à régler à un moment donné. C'est une équation dont, si on me pose la question, dont j'ai les solutions, est-ce que oui ou non, je veux la résoudre? La plupart du temps, je vais vous dire pourquoi on ne les résout pas. C'est pas parce qu'on n'a pas compris. La plupart du temps, on ne les résout pas parce qu'on a trop bien compris, mais qu'on ne veut pas y aller. Et donc, parce qu'il y a des fois des sacrés sauts à faire, et parce qu'il y a des fois, il y a une difficulté majeure en l'être qui est mais comment est-ce que je peux oser exprimer une partie de moi-même que finalement je ne connais pas? Très compliqué ça. Je prends un risque quelque part. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc là, on est quand même dans du pur jus, j'allais dire. C'est pas très poétique, mais ça veut dire que c'est vous et votre âme. Vous et votre âme. Si ce tirage, il vous a absorbé, vous prenez le temps de vous poser et vous vous dites cette fois, maintenant, à nous deux. Voilà ce que je voulais vous dire, ou je pouvais vous dire en tout cas sur ce tirage. Et je remercie vraiment qu'on m'ait inspiré parce que waouh, j'ai dit des choses qui sont quand même costauds. Et vous savez, c'est pas toujours facile de trouver les mots, c'est pas toujours facile en fonction de ce que moi je ressens, de pouvoir être ce vecteur avec tout l'amour que je peux vous porter. Mais ce vecteur, des fois, j'allais dire un peu remuant. Ça secoue aussi quelque part à l'intérieur de soi. Mais sachez que je le fais vraiment avec tout mon amour, avec aucun jugement, mais vraiment avec un désir profond, puissant et bienveillant de vous amener là où vous devez être. Voilà. Je vous embrasse tous et on se retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye.